crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité. La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangi, nous voilà de nouveau dans notre chaîne, dans cette série présentée par Ntumwa Nswadi Kimbazi, pour nous éveiller, nous donner la connaissance, en fait, nous permettre de pouvoir mieux maîtriser nos vies, nous permettre de savoir comment nous défendre, savoir comment on s'expose. Donc, aujourd'hui, ce sera la troisième partie de la série qui a commencé le jeudi dernier. Donc, comment les attaques sorcières affaiblissent l'âme. Donc, aujourd'hui, la troisième et dernière partie. À partir de demain, ce sera une nouvelle série. Et là, nous allons recevoir des techniques. Parce que c'est bon, les attaques ont été présentées, mais comment s'en prémunir? Donc, à partir de demain, nous allons recevoir des informations sur les différentes possibilités qui nous sont données de pouvoir nous défendre, de pouvoir savoir comment s'en prémunir de toutes ces différentes attaques. Alors, nous allons aujourd'hui, pour la troisième partie, accueillir Ntumwa Nswadi Kimbazi qui va nous présenter la dernière partie de cette série magnifique. Mbote papa, mbote Ntumwa. Mbote nga Simo, mbote à tous les Mpangi, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté, c'est le bonheur, comme vous le constatez. Nous sommes toujours au front pour l'éveil de niveau de conscience. Donc Zola Obakulu, Zola la source divine unique, Mama Wandombi et à l'ensemble des dimensionnalisations. Zola Mama Mayangi pour le bonheur qu'elle nous accorde et Zola Tulempangi. Voilà. Maman Simo, aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien sûr, avec cette partie 2, hein, l'épisode 3, la dernière partie, pour permettre aux nôtres, à la communauté Kimuntu et à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre de pouvoir, en effet, avancer, s'éveiller, hein, puisque le Kimuntu, c'est l'école d'initiation pour l'éveil de niveau de conscience.
éveiller la conscience dans un monde tordu, un monde complexe, un monde, chers Zolampangi, où les forces en jeu dépassent la compréhension souvent de l'humain. Donc, sans tarder, Ngassimo, je vais débuter ce Kabula et nous allons voilà, prendre un peu ce temps-là qui nous est consacré pour avancer. Je tenais tout simplement à remercier tous les Mpangi qui nous soutiennent, tous les Mpangi qui sont heureux parce que on reçoit pas mal de messages de la part des Mpangi qui aiment ce format, ce nouveau format de transmission des connaissances. Donc, Matondo, Matondo, Matondo à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la terre, vous qui partagez, vous qui likez, vous qui envoyez ces liens dans vos différentes communautés, que les Bakulu, nos ancêtres, vous bénissent puissamment, que Maman Ndombi elle-même puisse vibrer et protéger votre lignée et votre mission d'incarnation. Donc, Zola, Maman Simos, Zola Tulempangi, Matondo Mamengi. Matondo Papa. Et surtout, je rappelle, comme d'habitude, partagez encore aujourd'hui, likez pour soutenir cette connexion. Et Matondo Papa, nous sommes tout oui. Matondo Mamengi. Alors, Limpangi, je vais partager l'écran, hein, comme vous le savez. Le but ici est de pouvoir, en effet, continuer à avancer sur cette voie d'éveil multidimensionnel. Aujourd'hui, mes Olampangi, nous allons en effet accéder à la dernière épisode 3, hein, partie 3 de cette deuxième grande partie. Je vais vous parler de l'âme affaiblie. Vous savez, lorsque le monde ou l'être humain est attaqué par des forces, lorsque l'être humain est brisé par des entités, lorsque l'être humain est attaqué par des humains, mais connectés aux forces de l'astral, des humains possédés, parce que vous m'avez compris, je l'espère, qu'un être humain possédé devient pervers narcissique, manifeste un comportement toxique et cherche à détruire l'autre. La jalousie, chers Olampangi, la jalousie est une manifestation de la possession. La haine que tu peux avoir face à l'autre ne vient pas seulement de toi, c'est une connexion à l'univers des entités. Parce que, en effet, Champangui, pour avoir de la haine, pour être jaloux de la réussite de l'autre, il faut avoir l'organe de la jalousie. Il faut être connecté à l'univers des entités de la jalousie. Donc, vous voyez, en fait, une personne jalouse, une personne qui est dans une forme de frustration parce que tu réussis, est une personne qui est connectée au génie de la jalousie, c'est-à-dire les bissimbi, les PV de la jalousie, les esprits de la jalousie, les bésidis de la jalousie, les égrégores de la jalousie. En effet, la personne est dans l'auto-envoûtement et donc a développé l'organe de la jalousie. Donc, il y a des esprits qu'on a vus, c'est-à-dire que les aînés, les initiés nés sorciers, hein, il y a des initiés qui sont nés Moloki. Et puis, il y a des initiés qui deviennent des Moloki. Et puis, il y a des gens, en effet, Champangui, qui sont possédés, hein, possédés par des entités de l'astral. Et donc, quand tu es possédé, cher Zolampangi, tu vas avoir le même comportement qu'un Moloki qui est né dans la sorcellerie. Et donc, le Muntu qui n'est pas dans cette réelle conception, qui n'est pas possédé, qui n'est pas Champangui initié dans la sorcellerie, mais qui est attaqué. Parce que comme je vous l'ai dit hier, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es de l'ordre de Math, tu es dans l'univers de Mama Mayangi, la déesse à tort, soit tu es dans l'ordre des Séphétiques. Il n'y a pas, genre, ça ne m'intéresse pas. Non, si ça ne t'intéresse pas, meurs. Parce que tu n'as rien à faire ici. Dans le Nza, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans un game complexe. Et donc, les êtres sont attaqués. Et je vous l'ai dit la fois dernière que le monde dispose d'un corps. Le corps humain se dit Nitu, en Kikongo. Et le Nitu du monde renferme le Moyo,
qui réside dans le menga, c'est-à-dire le sang, renferme l'âme individualisée. Le but ultime de sorcier est de vampiriser la mémoire, l'âme individualisée du monde. Point. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas quatre, il n'y a qu'une seule fonction, c'est nuire au moyo. Or, le moyo est connecté au moyela, qui est la matrice de l'âme communautaire. Donc, lorsque une personne est attaquée, c'est sa communauté, sa lignée qui est attaquée. Sauf si cette personne a des boucliers de protection pour sécuriser son avatar, son étau. Et donc, lorsqu'il est attaqué, ça empêche que les attaques traversent son champ énergétique, pénètrent son moyo et accèdent au moyela de la famille, du Nkanda. Donc, même pas vous comprenez que les attaques sur l'humain entraînent l'affaiblissement de l'âme, l'affaiblissement du moyo individualisé et l'affaiblissement du moyela de la communauté. Donc, lorsque tu existes, tu n'existes pas que pour toi. Tu es né dans une famille, tu es connecté à des cousins, à des frères, à des sœurs, à ta communauté. Cher Zulampangi, une attaque contre toi est une attaque contre toute ta communauté. Donc, si les membres de la communauté n'ont pas une intelligence développée pour comprendre cela, alors vous vous faites vampiriser avec efficacité. Voilà pourquoi vous constatez que lorsqu'on touche à un seul allemand, lorsqu'on touche à un seul Champangé russe, tous les Russes se mettent en marche. Tous les Allemands. Tu ne peux pas penser que tu vas, ah oui, on a tapé un Allemand au Congo, au Sénégal, et puis tu penses que l'Allemand te regarde. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque les djihadistes dans le désert kidnappent les Occidentaux, ils vont sur le terrain traquer, jusqu'à même corrompre les djihadistes pour libérer les leurs. Parce qu'en effet, un membre de la communauté qui est dans une posture pas bien, c'est la communauté qui reçoit des bastons multidimensionnels. C'est pour ça que vous voyez que les journalistes français qui se retrouvent en Iran, tous les jours, les Français se réveillent le matin et disent, oui, il y a 2 journalistes français là-bas. La communauté consciente sait qu'un des nôtres est touché, notre dignité est touchée. Mais lorsque vous arrivez en Afrique chez nous, on peut kidnapper un Congolais, on ne sait même pas qu'il a été kidnappé. On s'en fout en fait. C'est la preuve de la dissolution de l'âme. C'est la preuve de la déconnexion du monde à la matrice de son âme. C'est la preuve que la communauté n'existe pas. On va dire que non, j'entends souvent parler, hein, les gens disent oui, les Africains sont très communautaires. Non, calmez-vous. C'est de la distraction multidimensionnelle. Vous n'avez aucune idée c'est quoi une communauté. Touche à un Chinois, en fait, touche à un Japonais, tu vas comprendre c'est quoi une communauté. Tu touches à un Camerounais, les Camerounais s'en foutent, les Congolais s'en foutent. Touche à un Congolais, touche à un Quinois en RDC, ils s'en foutent. Vous voyez bien qu'il y a la guerre à Kivu. Les gens prennent leur bière à Kinshasa. C'est ça. On va se plaindre seulement. Oh non, on nous tape. La bière, attends d'abord. C'est ça, en fait, ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire des peuples inconscients, mais frappés par de la sorcellerie. Le moulot qui a fait son boulot, ça a pris des siècles pour qu'on permette à notre communauté de devenir amnésique, de devenir champagné, bipolaire. La vie de l'autre ne nous intéresse plus. Ça affaiblit l'âme de la communauté. Et donc, c'est ça les symptomatologies de l'envoûtement. C'est-à-dire l'attaque du mouloki se manifeste à travers un ensemble spécifique de symptômes. Maladie chronique, troubles psychiques. Hein? C'est-à-dire qu'on est en train de piller votre pays. Toi, tu dis que tu as réussi dans la vie. Regardez bien l'état d'un Africain aujourd'hui. Son pays est pillé. Son peuple est traqué. Ses enfants n'ont pas d'électricité.
Mais il va te dire que j'ai réussi. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'il est né dans un pays tordu. Le système est corrompu. Il y a des crimes rituels. Mais le tordu, là, le possédé, il va te dire, mais moi j'ai réussi. J'ai des moyens. Là, tu n'as rien compris. Mais la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Mais le fait qu'en Chine, il y a encore des pauvres et des miséreux, les Chinois disent que nous sommes en voie de développement. Il y a des moments, lorsque j'étais à Pékin, moi j'étais étudiant à Pékin, j'ai quitté la Chine en 2000, en 2000, en 2017, en 2007. Et je me souviens, dans les années 2006, lorsque j'étais à Pékin, les Chinois se présentaient comme étant un pays en voie de développement, comme le Congo. Vous vous moquez de moi? Vous partez dans l'espace, vous envoyez des fusées dans l'espace. Le Congo n'a pas d'électricité et vous pensez que c'est pareil. Les Chinois disent non. Tant que les Chinois seront pauvres, tant qu'il y a un dernier Chinois dans la misère, le milliardaire chinois doit se battre pour que le dernier Chinois puisse avancer. Voilà pourquoi, quand vous rentrez dans l'univers des Chinois, chaque ville chinoise est gérée par des familles, des lignées. Et chaque gouverneur chinois doit participer et collaborer avec les membres de la communauté chinoise de cet État, de cette ville, puis c'est un État fédéral, la Chine, pour l'expansion de sa ville. Tu ne peux pas être fils d'un territoire, ton territoire souffre et tu penses que tu as réussi. Tu ne réussis que lorsque là où tu es né, il y a le bonheur. Celui qui est envoûté ne le sait pas. Trouble psychique. Il pense que la réussite, c'est sa réussite individuelle. Ça, c'est l'émanation même de la possession, de l'envoûtement astral. Parce que l'âme s'est affaiblie. Échec répété. Tu es né, il n'y a pas le courant. Dans ton pays, dans ton village, il n'y a pas de route. Et tu fais que des échecs sur échecs. Échec sur échec. Les moulots qui t'ont enfermé. Il y a des morts prématurées par des attaques solides. Il y a des attaques par la foudre, des attaques par les empoisonnements. Oh oui, dans la tradition, il y a des empoisonnements à distance. Vous savez, peut-être que ça vous dit quelque chose. Tu es assis avec un ami, vous êtes dans un bar, cher Zolampag. Tu as bien ton jus ou ta bière devant toi, ta bouteille en lourd devant toi. Le moulot qui là-bas pénètre la bouteille. Ceux qui sont du Congo voient de quoi je parle. L'empoisonnement à distance. Lorsque le moulot qui jette un sort sur une bouteille à distance ou pénètre la bouteille. Il y a des scènes où, lorsque le bandit, le moulot qui se retrouve dans une mauvaise posture, pénètre la bouteille d'un initié et l'initié pratique la technique, ferme le verre et l'autre commence à suffoquer. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette pratique. Il est en train de suffoquer. Parce que l'autre sait que tu as pénétré sa bouteille. Il te ferme à l'intérieur et il n'y a plus d'air pour toi. Et ton corps biologique est en train de souffrir devant toi. Mais le monde, cher Zolampangui, n'est pas ce que les gens pensent. Tu penses que tu es en sécurité parce que tu as ta nourriture devant toi et tu manges et que tu es en sécurité. Le moulot qui peut te toucher à distance dans le même restaurant, assis au coin de la table, de l'autre bout de la salle. Parce que chez Mpangui, tu n'as pas de bouclier. Donc, dans la tradition, toute morte subite est expliquée par l'action sorcière. Parce que le monde est né pour accomplir sa mission de vie. Mais il y a des missions de vie qui sont stoppées par des attaques sorcières. La question que tu dois te poser, c'est que est-ce que tu prends en compte cela? Ton fils et ta fille est un artiste qui chante avec une belle voix, mais tu sens des blocages, tu sens des stagnations, des attaques. Tu vas à l'église le matin, midi, soir pour chercher des solutions. Rien. Tu ne décolles pas. Et il y a des gens qui n'ont pas le talent que tu as qui s'en sortent. Il faut que tu te poses la question. Comment celui qui n'a pas ton talent s'en sort? Et toi qui as du talent, tu rampes. Tu n'arrives pas. Rien ne marche. Les contrats sont signés, mais désignés, décousus. Parce que chez Mpangui, le monde a des principes.
Lorsque le Muntu est attaqué par les sorciers, lorsque le Moloki frappe un Muntu, il y a la déchéance sociale, il y a un problème au niveau économique, il y a un problème au niveau de détresse psychologique. Oui, la déchéance sociale et économique est une réalité, chers Zolampangi, qui émane des attaques des Moloki. Les Maloki, lorsqu'ils t'attaquent, Champangui, lorsque un Muntu sorcier t'attaque, il y a la présence de la pauvreté. Comprenez-moi bien, la misère est la manifestation des attaques de Maloki dans la vie du Muntu. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez dans la tradition Kimuntu, la tradition Congo, on te dit le boussolo. On te dit en effet un être qui vit dans une forme de pauvreté, de misère, et la preuve même que la personne, cet être a été enfermé par des techniques, chers Olapangé, parce que n'oublie pas que les forces de l'astral sont en guerre contre toi depuis que tu as 0 mois. Donc ta vie est surveillée par des êtres, par des entités qui traquent chaque humain sans exception. Oui, soit tu es vampirisé, soit tu es protégé. La pauvreté, chers Olampang, est la preuve même de la présence des entités. Vous savez, lorsque vous arrivez dans le monde, et que vous faites semblant d'être béni, parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être bénis, il y a des gens qui font semblant d'avoir la connexion avec la source divine unique, mais qui n'arrivent même pas à gérer leur propre existence matérielle. Et puis, il y a certains qui pratiquent des rituels sataniques, qui vivent mieux que des gens qui, en effet, soi-disant, sont connectés à la spiritualité ou à la divinité ou à ce qu'ils appellent Dieu. Chers Olampang, si un être humain incarné comme toi sur la terre, sur le même plan d'existence, pratique la sorcellerie, est plus stable matériellement que toi qui, en effet, pratique la spiritualité, tu as un problème. Tu as un problème. La source divine unique ne peut pas être faible devant les forces de l'astral, n'est-ce pas? Puisque, comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, dans le domaine de la spiritualité, le bien n'est pas supérieur au mal, le mal n'est pas supérieur au bien. Tout dépend du tout, de la quantité d'énergie canalisée. Ce qui veut dire, un sorcier qui, en effet, pratique la sorcellerie, chers Olampangui, à un degré donné, peut atteindre une stabilité matérielle. Ce n'est pas parce que c'est un mono qu'il est obligé de vivre dans la misère. Non. C'est un problème de quantité d'énergie canalisée au sein de la matière et des forces que chacun de nous manipule. Oh Champagne, toi qui fais semblant d'être dans la spiritualité, fais semblant d'être dans la religion, fais semblant. Et je dis fais semblant parce que la vie ne suit pas, parce que les pratiques ne sont pas au rendez-vous, parce que l'application de la loi du Bumuntu, la maths n'est pas au rendez-vous. Donc, le monde qui fait semblant de pratiquer la maths, qui fait semblant d'être dans l'initiation, on le reconnaît par ses fruits. Et parmi les fruits, chers Ozolampangi, il y a la stabilité des boucliers et la vie dans la matière. La pauvreté, le revers financier. Chers Ozolampangi, tu as un boulot. Le boulot qui a pour fonction, n'oublie jamais ça, de te faire perdre ton travail. J'ai créé mon entreprise. Le boulot qui a pour fonction de détruire ton entreprise. Le boulot qui ne dort pas. Le boulot qui a pour fonction de nuire. Le boulot qui traque ton emploi, traque tes faiblesses. Voilà pourquoi Champagne, tes revers financiers. Toi, tu peux penser, oui, il y a une certaine forme de malchance, je ne comprends pas, ça ne marche. Non, mais tu as oublié quelque chose. Que les Congo ont décelé la présence des forces, les Bakadiam Pemba, le Moulo qui, comme disciple, dont la fonction principale au sein d'une société est de nuire. Il va te nuire dans tous les domaines. Il va bloquer ta vie nu à 4 heures du matin dans les cimetières pour toi seulement. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu es venu sur terre. Hein? Sur terre, il y a des principes, il y a des règles, il y a des organisations, il y a des sociétés secrètes dont la fonction principale est de traquer chaque humain. Donc, même parmi l'échec relationnel et la manifestation même de la présence de l'envoûtement ou de la possession.
de conflits familiaux incessants. Il y a des familles disloquées. Je ne sais pas qui vous qui m'écoutez. Vous êtes conscient parfois de la famille, tu vois qu'avec le tonton, la tontine, avec le frère, la sœur, nés de la même matrice, même père, même mère, conflit, ça ne se parle pas. Présence des Chitaori. Les entités de l'astra sont heureux, ils te regardent, oh, oh, oh. Lui, on le tient. Et là, tu fais semblant de méditer. Tu ne peux pas penser méditer, cher Zolampangi, alors que tu es en guerre et cette guerre t'empêche d'être en relation, en harmonie avec les membres de ta communauté, de ta famille. Mais tout moi, mes frères sont mauvais, donc je me suis éloigné. Conflits familiaux, c'est ça. Les Shintaori ont pour fonction de nuire à chaque famille de l'humanité. Et vous allez voir, ils vont entraîner certaines formes d'isolement social. Donc, la personne a tendance à s'éloigner du groupe parce qu'il se dit, le groupe est toxique, donc je m'écarte de ma communauté, donc je réussis dans mon coin. Non, on te tient en fait. L'isolement social, la capacité de t'éloigner de ta communauté est dans le livre sacré de Baloki. Donc, dans la sorcellerie, il y a l'éloignement. Il faut qu'il réussisse pour qu'il se détache. On va le tenir. Donc, tu te retrouves à New York, tu es à Washington, tu as oublié la famille. Tu as oublié la famille. Oh, mais la famille, c'est des sorciers. Non, mais la famille, c'est la jalousie. Je ne veux pas. Moi, je vis ma vie avec mes enfants. Non, on t'a détaché. Non, mais tu ne te rends même pas compte que c'est dans un plan. Dans le plan d'attaque, ils t'ont détaché du groupe. Ils t'ont permis d'avoir des facilités pour que tu sois libre de la... Parce que tu vas regarder les autres qui n'ont pas réussi, soi-disant dans la matière, tu vas dire, ouais, mais ils m'embêtent, oh non, mais lui, il n'a pas réussi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis à New York, pourquoi il m'intéresse? Ah non, te tiens, t'inquiète. À un moment donné, lorsque tu es isolé, ils vont te bastonner maintenant correctement. On dit, il n'y a personne autour de lui. Non, non, il est seul. Il pense qu'il a réussi. Alors, bastonnez-le. Après, on entend burn-out. On dit, oui, mais il était grand patron, il était bien avec sa femme, il y a eu divorce, son fils est mort, un accident de voiture. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, qu'est-ce qui t'arrive? C'est dans un plan. La victime semble poursuivie par une malchance persistante. On t'éloigne, on t'écarte et on te bastonne. Cher Pangui, la vie n'est pas ce que nous pensons. La vie est plus complexe. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'homme est capable de faire pour se stabiliser dans la matière. Les gens font des choses, des alliances, sont dans des contrats, dans des écoles initiatiques sataniques, dans des sociétés secrètes démoniaques. Beaucoup de pasteurs viennent nous voir, des ngangas, des initiés de l'ordre en Afrique, pour recevoir des capacités pour aller ouvrir des églises. Le pasteur Chapangui est parti voir un initié, il revient en ville, il est initié, donc il devient mystique. Il a le magnétisme. Mais puisque c'était un Moloki, donc qu'est-ce qu'il va faire? Créer une église pour détruire les âmes. Et puis, quelques années après, le pasteur dit, oui, je me repens. Quoi? Oui, parce que j'avais pratiqué la sorcellerie, j'avais vu des initiés, les Nganga, pour qu'ils me donnent la capacité pour gérer l'église. Mais là, j'ai croisé le Christ. Là, il passe à un deuxième niveau de nuisance. Beaucoup de gens qui se repentent, qui disent que j'abandonne. J'étais un pasteur, mais j'ai fait du mal. C'était pas bon, c'était la sorcellerie. J'ai croisé le Christ. Ah, là, non, non, il est bon. Non, 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 il est bon. Il passe à un deuxième niveau de nuisance. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'univers émotionnel et les brebis qui seront broutées, ils disent, oh ouais, il a changé. Oh, oh, oh. Mais donc, ils oublient qu'il était le même pasteur. Le même pasteur. Donc, la sorcellerie, l'attaque entraîne des détresses psychologiques, l'angoisse existentielle. Tu deviens paranoïa multidimensionnel, sentiment d'être persécuté, sentiment d'être attaqué. Ce sont des attaques de sorcellerie. Tu penses qu'on t'attaque, tu penses que tout le monde ne t'aime pas, tu penses qu'on te fait du mal. Trouble le sommeil, insomniaque grave, sans oublier les cauchemars récurrents. L'attaque sorcière
est une guerre des nerfs. Il faut que vous reteniez cela, visant à briser la volonté et l'esprit. Le sorcier s'occupe de toi. Ne pense pas, Champangui, que tu es libre, seul dans ton coin. Tu es en guerre. Vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les démons dans les lieux célestes, dit certains textes sacrés. Voilà pourquoi le sorcier est le plus souvent un parent. Ouais, il est proche. Il est juste à côté. Un voisin. Ouais, cher Zulampang. Un membre de la communauté. Quelqu'un que tu connais qui est très gentil en plus. Ce qui détruit la confiance au sein des cercles intimes et instaure un climat de suspicion généralisée. Et les gens commencent à se méfier les uns les autres. Le but, c'est pas se méfier les uns les autres. Le but, c'est de construire une communauté où les sorciers n'ont pas leur place. Le but est de traquer les sorciers. Traquer. Beaucoup de Mpangi vont se rendre compte à l'école qui monte. Ils me disent, mais Touma, pourquoi tu ne vires pas un tel? Pourquoi tu ne vires pas un tel? Pourquoi? J'ai dit, non, il faut le traquer. Laissez-le venir. Laissez le sorcier venir aussi. Imaginons qu'il a été initié seulement par les membres de la famille. On peut l'extraire, cette sorcellerie. Pourquoi voulez-vous laisser quelqu'un de sorcier à l'extérieur de votre cercle si on peut l'attraper, le capturer et le désenvoûter? Ouais, la sorcellerie, pour ceux qui l'ont eu par initiation, par la consommation de la chair humaine, Charles Olampangui, dans un sommeil, un bébé initié, un enfant initié, dès le jeune âge, on peut le désenvoûter. Celui qui est né sorcier à la graine de la mort, c'est mort. Je vous l'ai toujours dit, celui qui a la graine de la mort, ça ne sert plus à rien. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont nés pour nuire. Si tu le désenvoûtes, il meurt. Donc, ce n'est pas important. Il joue son rôle dans le game. Il va chercher à attaquer. C'est de la médisance, c'est de la calomnie, c'est attaquer. Lorsque une personne passe son temps à t'attaquer, il faut bien comprendre quelle est la graine dans la personne. Charles Olampangui, lorsque une personne subit les effets de la sorcellerie, il y a des blocages économiques et financiers qui s'installent. La sorcellerie se manifeste chez la victime par des blocages abrupts et inexplicables dans sa vie économique. Oui, oui, Champangui, ta vie sociale, économique. La victime connaît une impossibilité de trouver un emploi, des pertes financières inexpliquées, les poches trouées, l'échec systématique dans les affaires. Et pourtant, la personne est brillante, intellectuelle. La personne maîtrise son domaine. Ça ne veut rien dire. Il y a une forme de malchance qui persiste dans les transactions, dans sa vie financière. Vous allez voir qu'en effet, Champagny, ce qui compte, ce n'est pas l'intelligence. Voilà pourquoi à Tokyo, lorsque un Japonais était un homme d'affaires, Suzuki, Toyota, Champagny, chaque matin, Champagny dans les chaînes japonaises, Suzuki, la grande famille japonaise, chaque matin est dans un temple shinto. Il y a des caméras. Ah non, il doit aller voir les prêtres chaque jour. Non, mais c'est Toyota, mais il pouvait s'arrêter. Il est l'homme le plus puissant du Japon. Non, ça ne veut rien dire. Toyota peut s'écrouler. Les Shintaori ne peuvent pas te laisser stable. Donc, chaque jour, chaque matin, chaque soir, le gouvernement japonais, le premier ministre du Japon, va devant les cimetières des Bakulu, s'incline. Il y a des prêtres shinto qui l'accompagnent. Le ministre, le premier ministre japonais, il s'incline. Et là, les shintoïstes, les grands prêtres du shintoïsme doivent calmer les esprits parce que la journée du premier ministre vient de commencer. Ah non, mais il y a des pays éduqués. Vous savez, chers Olampangui, dans certains pays comme le Japon, même la sorcellerie, les ballots qui sont éduqués. C'est-à-dire un sorcier éduqué, un sorcier stratège. Donc, l'initié matique, le grand prêtre shintoïste japonais doit devenir aussi un grand initié stratège. Parce que vous arrivez en Afrique, même la pratique de la sorcellerie est bête. C'est-à-dire que le sorcier est non éduqué. Vous avez vu un sorcier non éduqué? Il arrive même à détruire la vie de ses propres enfants. Les sorciers africains. Ils sont fous en fait. Il n'a pas de limite. Le sorcier japonais,
Charles Lampangi va chercher à défendre ses intérêts au Japon en nuisant la vie des autres. Il va attaquer la Philippine. Il va armer les enfants japonais. Il va rentrer en Philippines. Il va rentrer en Russie. Vous connaissez l'histoire, hein? Il va rentrer en Chine. Mais les Japonais étaient méchants. Derrière, il y a des grands shintaoïstes, des grands moloki. Le mec détruit toute une famille chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, la sorcellerie d'État. Ouais. Vous voyez les autres. La sorcellerie d'État. Nous, le sorcier africain, il s'autodétruit lui-même parce qu'il manque d'intelligence. C'est-à-dire que le moloki africain manque d'intelligence. Sa fonction est de détruire même là où il vit. Le moloki japonais va aller nuire à la vie des autres à l'extérieur de la communauté. Parce qu'à l'intérieur de la communauté, les prêtres shinto surveillent. Donc, dans les centres urbains, comme Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou Brazzaville, au Congo-Brazza, chez Mpangi, le succès matériel brusquement brisé est fréquemment attribué à une attaque sorcière. Quelqu'un qui était puissant, quelqu'un qui a des bâtisses, quelqu'un qui est diamantaire, bam, il devient vendeur de charbon. Ah, on avait des ministres au Congo, à Brazzaville, de ministres d'État à vendeurs de charbon. Madame la ministre, on veut vendre du charbon au marché. Je dis, mais non, comment est-ce possible? Ah non, mais il était fracassé. L'argent semble littéralement s'évaporer ou fuir. Les projets stagnent sans raison apparente. Il y a certains enfants nés en Occident qui rentrent en Afrique, ils arrivent au Congo, ils veulent faire des plantations. Ils disent non, moi je suis à Paris, l'Afrique nous intéresse, on veut investir. Ils arrivent en Afrique et ils font des plantations, ils plantent les arachides. L'arachide ne pousse pas. Ils plantent des bananes, les bananes ne poussent pas. La terre est là, vide. Il a mis l'arachide ne sort pas. Et un frère comme ça, il est rentré au Congo, il est parti au village. Il a dit, ouais, moi, écoutez, j'ai un master en management, vous voyez, je vais investir, tu vois, j'ai étudié à Paris, donc à Sorbonne, j'ai fait... Et là, il voit, au village, les gens le regardent, les moulots qui... Il dit, mais le petit ne connaît pas les codes, non, il ne connaît pas les codes, il ne connaît pas les codes, non, il ne connaît pas les codes. Donc, il fait ses plantations. Rien ne pousse. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au Congo, sur 12 mois et 9 mois de pluie, rien ne pousse. Et là, il dit, ben, il appelle son père, il dit, papa, je ne comprends pas, j'ai mis tant de millions, rien ne pousse, la terre n'est pas riche. Et pourtant, la plantation à côté, tout pousse. Pourquoi ma plantation, rien ne pousse? Son père a dit, oh, est-ce que tu as vu le vieux du village? Hein? Est-ce que tu es parti déposer le Nsamba? Nsamba, le vin de palme. Encore le vin de palme. Maintenant, le vieux était fâché, le vieux du village. Il dit, les petits qui viennent de l'Occident, c'est impoli, ils sont impolis. On va voir, on verra. On va voir si ça va pousser. Hein, ça rien ne pousse. Le frère est parti voir le vieux du village. Il a acheté le ngouila. Le ngouila, c'est le vin de canne à sucre. Le ngouila. Et le nsamba. Et la cola. Et dans le champagne, il devait se mettre à genoux devant les aînés. Les ballots. C'est-à-dire que les grands organisés en sorcellerie, quoi. Connus. L'État connaît qu'il y a un groupe de bandits dans des villages organisés en sorcellerie. De temps en temps, les politiciens vont s'incliner devant ces êtres-là. Mais il arrive, il voit le vieux. Le vieux dit, mais petit. Il dit, papa, pardon, je ne savais pas. Moi, je suis né en France. Je suis venu parce que ce village de mon père, je pensais que business is business. Il dit, non, mon fils, il y a des codes. Heureusement, je connais ton père. Heureusement, c'est tout qu'on devait faire passer même. Mais t'en fais pas, ça va aller. Donne ça ici, donne ça. Là, ils se partagent le longui, là, le vin de canne à sucre. Charles Lampagne, qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, l'arachide repousse. Il se réveille le matin, il voit l'arachide. Mais c'est des choses que nous vivons en Afrique. Donc, lorsque les gens viennent me voir, ils disent, tout moi, on veut changer le continent. J'ai dit, laissez tomber, vous êtes trop faible. On ne peut pas venir changer un continent où l'ordre de la sorcellerie est installé. Math a été bastonné parce que les prêtres de maths ne veulent pas rentrer dans le game. Ils se font taper par l'ordre iséphétique, métatronique et démoniaque. Donc, en gros, les iséphétiques sont au pouvoir. Et on veut changer les choses. Qui t'a dit que
Le Mounlo qui là veut que les choses changent. Lui, il veut le désordre pour continuer à manipuler sa population, pour continuer à boire ce qu'il sait boire. Le sang. Moyo. Menga. Donc, anthropologiquement, chers Olampangui, ces manifestations traduisent en effet la croyance que toute réussite excessive en Afrique, en RDC, au Congo-Brazza, en Angola, au Cameroun, au Gabon, attise des forces invisibles jalouses. Vous me comprenez? L'accumulation matérielle doit être partagée avec la communauté ou sera sabotée. D'où le mot sadaka en Kikongo. Tu ne peux pas venir dans une communauté et puis tu es égocentrique. Le Mounlo qui doit se dire c'est mes intérêts aussi. Donc j'ai intérêt. Même là encore, tu peux le donner, il te sabote quand même. Parce que le Mounlo a d'autres principes de fonctionnement par des forces sorcières mobilisées par cette même communauté. Donc tu dois dompter le sorcier. Tu dois le briser. Tu dois l'anéantir. Parce que Champagne, si tu ne le fais pas, c'est lui qui te le fait. Dans tous tes domaines de ta vie. Donc, vous comprenez que l'isolement social également et la rupture des liens fait partie des attaques de sorcellerie. Voilà pourquoi dans l'école qui monte, je vous dis souvent, et je le répète tous les jours, aimez vos familles, aidez vos familles. Vous êtes dans le Kimuntu pour permettre à vos familles de pouvoir évoluer. Le Kimuntu ne veut pas que vous vous sépariez de votre lignée d'incarnation. Mais tout moi, dans ma famille, il y a des sorciers. C'est ta mission d'incarnation. Le sorcier doit fuir. Parce que tu es né. Parce que tu as le Kimuntu, chers Olampag. Parce que tu pratiques le Bumuntu. Parce que tu es sur Nzila Congo. Parce que tu as Champagne accès au principe Congo. Le sorcier doit fuir. La victime d'une attaque sorcière se retrouve souvent isolée, rejetée par son entourage et sujette à des rumeurs destructrices. C'est un fléau, chers Olampag. Les amitiés se brisent subitement. Les relations familiales explosent sans raison apparente. Et vous avez constaté une chose très importante, c'est que l'atmosphère de méfiance généralisée s'installe autour de la personne. Oui, parce que la sorcellerie champagne a pour but de te briser. Et cette rupture systématique des liens sociaux sert à couper les personnes de ces ressources de soutien. Ta propre famille, ta propre communauté, parce que famille veut dire ancêtre aussi. Parce que n'oublie pas que lorsque tu te détaches de ta communauté, tu brises le lien avec tes propres ancêtres multimillénaires. L'invisible ne peut plus te soutenir. L'invisible te soutient à travers ta communauté, à travers ta lignée. Si tu penses que tu peux fonctionner seul sur la terre, cher Zolampangui, les attaques de la sorcellerie vont te rendre psychiquement plus vulnérable à de nouvelles attaques sorcières. Tu es à la merci des forces. Et donc, dans l'anthropologie Congo, être coupé du réseau social équivaut à une mort partielle de l'âme. Tu ne peux pas dire je m'en fous de ma famille, de mon peuple, de ma communauté. La tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu nous enseigne que la priorisation, c'est le game que tu vas mener pour guérir ta famille, protéger ton mari, protéger ta femme, protéger tes enfants, protéger tes cousins, tes cousines, tes petits-enfants, protéger la lignée. Tu ne peux pas fuir. Parce que si tu fuis, on te tient. Mais c'est la technique même de la sorcellerie de te faire fuir. Ils vont t'isoler. Et ton isolement facilite ainsi la destruction complète. Allez, toi, on t'écarte. Parfois, tu es le bouclier de ta famille. Tu es parfois le bouclier de ta famille. Mais comment détruire une famille s'il y a un bouclier? Il faut isoler le bouclier. On peut te donner, ils vont te donner accès au matériel. Tu vas te dire, ouais, moi, je maîtrise le game. Et tu vas t'éloigner parce que tu trouves les autres pas plus intelligents que toi. L'erreur du siècle. Ils te tiennent. Une fois que tu t'écartes de ta famille, ils vont bastonner, chers Olampangé, les autres, avant de t'occuper de toi. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Et ça, souvent, on ne fait pas attention à ça. Et puis, nous rentrons dans ce qu'on appelle les détresses psychologiques et les paranoïas. Oui, un effet majeur de l'envoûtement, de la possession et la souffrance mentale. Les gens qui sont attaqués par des sorciers vivent de l'angoisse diffuse.
sentiment d'être observé. C'est comme si il y a des, tu sens comme si tu es observé, tu es suivi, même quand tu es seul dans ta chambre, comme s'il y a des présences qui te persécutent. Ouais. Troubles dépressifs, les hallucinations, chers Olampagé, parce que le Moulo qui sait jouer à ça, le Moulo qui va mettre en place le mécanisme de destruction. Et ces états altèrent la perception du réel et sapent la volonté de la victime, préparant la voie à des nouvelles manipulations. Et donc, l'anthropologie note que la sorcellerie, chers Olampagé, attaque d'abord le psychisme pour désarmer toute résistance. Tu es chez toi, on te dit, un tel t'a violé. Spirituellement, le frère un tel avec sa tête, tu le vois dans ton sommeil. Le frère, je ne l'aime pas. Charles Lampard, lorsque quelqu'un vient t'attaquer avec un visage, comprends bien. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en mathématiques pour comprendre que mon look ne peut pas t'attaquer avec sa tête. Ah, c'est pas possible. Un manque d'intelligence. Parce que comment expliquez-vous quelqu'un, on t'attaque et tu penses que la personne qui t'attaque, qui est à la face de ton père, c'est ton père qui t'attaque. Mais tu as un problème. Tu penses que le Mouloki, le cousin, la voisine du quartier va prendre sa tête pour venir t'attaquer. Non mais réveillez-vous du coma, cher Mpangi. Voilà pourquoi le Mouloki va porter le visage des gens qui sont proches de toi pour détruire. Tu vas avoir des pensées pas bien. Tu as dit oui, j'aurais tantôt un tel. C'était un sorcier. Je le vois dans le sommeil. Jamais, écoutez-moi bien, jamais. Impossibilité mathématique à Moulo qui t'attaque avec sa vraie tête. Ça n'existe pas. Sauf si le Moulo qui en question était un Africain. Vous comprenez? J'ai dit Africain parce que sa tête. Il est attaqué, il est nu. Avec sa tête. Mais mon look n'est pas bête à ce niveau, c'est un pas. Sauf s'il a été colonisé, lobotomisé par la colonisation et l'esclavage. Mais sinon, un monologue qui, quand il vient t'attaquer, il peut même prendre la tête de ton frère. Il prend la tête de ton mari. Il peut prendre la tête de ta femme. Toi, tu vas t'énerver de lendemain. Je te vois dans mon sommeil. Ma femme, c'est une sorcière. Elle m'attaque chaque. Mais t'es bête à quel niveau? Le monologue qui joue avec toi. Vous pensez que le monologue est bête? Il ne va jamais utiliser son visage. Donc, dans les cas extrêmes, la psychose collective peut contaminer tout le groupe familial, général, le groupe, générant en fait un climat de suspicion généralisée, où chacun devient potentiellement l'agent d'une force maléfique. Tout le monde a peur. Ah, peut-être que... Et intervient le trouble de sommeil et les cauchemars récurrents. La sorcellerie se manifeste principalement la nuit, je vous l'avais déjà dit, l'insomnie chronique, paralysie du sommeil, cauchemar, où la victime se voit pourchassée, attaquée ou initiée quand sangrée à la consommation de la nourriture nocturne. Vous allez constater que dans la tradition Congo, ces rêves possèdent un statut ontologique réel. C'est intégré dans notre communauté Congo. Le rêve est sacré chez nous. Ce qui est vécu laisse des séquelles physiques. Ce qui est vécu dans le sommeil laisse les séquelles psychiques au réveil, comme des marques corporelles et des maladies soudaines. Il y avait une sœur que j'ai connue, j'étais encore au lycée, et qui vivait des choses pas bien. Elle venait nous expliquer au lycée ce qu'elle vivait, elle demandait de l'aide, hein, elle cherchait comment on peut l'aider. Elle dormait, elle rêvait qu'elle était violée pendant le sommeil, les incubes et les succubes. Et pendant qu'elle dormait, elle est habillée, elle met même pantalon jean, elle met la ceinture, elle ferme le corps. Le matin, elle se réveille les nuits. Elle dit, mais je ne comprends pas. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je m'habille. Je prends un pantalon jean, je mets la ceinture pour que je me réveille nu. Chers Zulampani, vous pensez qu'une entité a besoin de te déshabiller comme l'humain s'habille? Mais c'est claquement de doigts, tu es nu. Les habits se désintègrent, se réintègrent. La vie n'est pas aussi simple que cela. Le monde onirique constitue une extension directe du champ de bataille des sorciers. Ce qui explique l'épuisement chronique des victimes qui luttent chaque nuit contre ces agressions. Si parmi vous, vous allez constater que parfois tu te réveilles, tu es fatigué après des cauchemars. Champagne, la guerre t'emmène contre toi.
C'est pour ça que nous, lorsque nous nous renaissons, lorsque nous revenons sur la terre après cette réincarnation-là, et que nous parlons de ces choses, et que nous proposons à la communauté des boucliers de protection. Mais ce qui m'étonne, c'est des gens pensent pas, oh ouais, mais bon, c'est du n'importe quoi. Et la vie n'est pas aussi simple. On est né, certains ont des capacités pour protéger, parce que les techniques existent. Tu ne peux pas te laisser avoir à ce niveau. Le rêve remplit 3 fonctions simultanées. Espace de diagnostic où la cause du mal est révélée. Lieu de révélation où l'identité du Ndoki est dévoilée. Zone d'attaque directe où l'âme peut être définitivement capturée. Donc, vous devez savoir, lorsqu'on rentre dans l'univers des rêves, chers Olampana, lorsque tu fermes tes yeux, il n'y a pas que le corps qui se repose. Il y a des choses qui se passent de l'autre côté. Et donc, une personne qui est brisée dans la nuit, dans le sommeil, la répercussion est dans le monde physique. La spirale de l'échec est répétée. L'effet cumulatif de la sorcellerie se traduit par une incapacité à rebondir. Projet saboté, promesses non tenues, opportunités manquées. Et vous allez constater que cette répétition n'est pas aléatoire, mais interprétée comme un mangement continu de la chance et du souffle vital par le sorcier. Le moulot qui te prend doucement, calmement, encore et encore. Et vous allez voir que les témoignages recueillis en contexte Congo, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, évoquent une sensation de force invisible, une force qui te neutralise systématiquement toute tentation de progression. Je vous ai mis une image juste à votre droite, vous allez constater, regardez les maisons dans lesquelles nous vivons au Congo. Peut-être que beaucoup ne sont jamais allés en Afrique. Au Congo, il y a des quartiers au Congo, les gens vivent dans ces maisons-là. Vous pensez qu'un être incarné avec l'énergie d'essence divine, mais la misère, on te brise. Tu vis comme ça jusqu'à ta mort, dans des maisons en tôle. Ça, regardez vous-même. Et on vit dans la même réalité que les Japonais, les gens de Séoul, en Corée du Sud. C'est-à-dire, tu vois des pays des autres, même le papier, même les grains de sable, tu ne peux pas les trouver. Regardez chez nous. La manifestation de l'échec. Les échecs s'enchaînent avec une régularité troublante, suivant souvent un même schéma. Espoir initial, promesse de réussite, puis sabotage inexplicable au dernier moment. Sabotage, refus visa, refus inscription, refus de prêt, refus, mais c'est pas possible, mon dossier est complet, qu'est-ce qui se passe? Ce mécanisme installe progressivement un sentiment de fatalité chez la victime. Et donc, on se retrouve à vivre dans les maisons comme ça, on dit, on n'a pas le choix. Non, cher Zonampangi, lorsque le Moulouk, après vous avez dit oui, mais c'est l'effet seulement de la pauvreté. Vous avez pas conscience de ce qui se passe en Afrique. Qui vous a dit que le sorcier a besoin du progrès? Qui vous a dit que le sorcier a besoin des gratte-ciel seulement? Les sorciers en Afrique ont d'autres préoccupations. Lui, c'est l'âme qui l'intéresse. Pourquoi veux-tu que la vie change? Et je vous dis aussi que le Mouloki est celui qui vit parfois dans ces conditions. Le Mouloki. Le Mouloki est capable de vivre dans une maison en tôle. Pour qu'on le néglige, pour qu'on ne sache pas qu'il est capable d'eux. Mais dans le revers de la nuit, dans les univers multidimensionnels, c'est un patron, veste, cravate, champagne, il roule en Ferrari. Oui, oui. Vous avez dit même ça, j'exagère, vous n'avez aucune idée. Hein? Le monde est divisé en monde invisible et monde visible. La Kasa Congo est clair. Il y a plusieurs mondes. Le monde ne se limite pas à ta tête et à ta petite maison, mon père, mon frère, ma soeur. Ouais. Il y a des gens qui vivent dans notre réalité dans ces conditions qui parfois sont des moulots. C'est-à-dire qu'en fait, il montre qu'il est dans une pauvreté extrême. Il aime ça. Parce que le moulot qui aime tout ce qui pue, tout ce qui est sale, le moulot qui aime ça. Donc, tu peux venir. Champagne, l'État a essayé. Nous, au Congo, l'État a essayé de détruire les maisons là que vous voyez. Au Congo, chez moi. L'État est arrivé, il a dit, je détruis, on va construire. Les gens disent, non, président, non, non, mais ça. Parce que 2 mois, 3 mois après, les maisons construites deviennent des poubelles. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment on a mis les maisons nouvelles? Vous avez jamais vu en Afrique des quartiers nouvellement construits, 2 mois, 1 année après, ça devient des poubelles?
Le Moloki n'a pas besoin de la propriété. La propriété est de l'univers de Mama Mayangi. Moloki est anti-Mayangi. Donc, Moloki veut vivre dans la saleté. Le Moloki est comme ça. OK? Et donc, vous allez constater que sur le plan socioculturel, cette spirale entretient le soupçon envers autrui et alimente la figure du bouc émissaire. Voilà. Voilà pourquoi le Nganga, le guérisseur Congo, doit identifier la source du blocage pour briser le cycle destructeur. Il faut savoir qui est derrière, qui t'attaque et comment on le fait par des techniques multidimensionnelles. Donc, la présence d'un sorcier présumé dans la famille ou le voisinage détruit le tissu social. Voilà pourquoi en Afrique, les Africains n'ont pas confiance les uns les autres. Parce qu'ils ils se disent, peut-être qu'il est sorcier. Peut-être qu'il est peut-être. Tout le monde va se cacher à l'église. Or, ils sont étonnés de constater que même le pasteur est sorcier. Le pasteur. Le pasteur qui s'est fait bouffer par le lion. Le pasteur qui s'est fait bouffer par le lion. Lui-même, on a bouffé. L'ego démesuré. Alors, chaque personne devient suspecte. Vous allez voir que les actions ordinaires sont réinterprétées comme potentiellement malveillantes. Tu donnes l'argent à quelqu'un, on dit je ne peux pas ton argent. Et si tu veux vendre mon fils, si tu veux acheter mon fils. Les gens ont peur d'être aidés parce qu'ils ont peur que si tu les aides, ils vont mourir. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut une rééducation. Il faut traquer les sorciers et les booster hors d'une communauté saine, avec des valeurs mathiques. Et cette méfiance généralisée mène à des dénonciations, à des stigmatisations, voire à l'exil forcé ou à la violence physique. Et parfois, celui qui te calomnie est un sorcier lui-même. Et puisque le monde qui sait jouer au basket, il va faire comprendre que tu es sorcier. Et donc, l'ordre social est profondément fracturé en Afrique aujourd'hui, désorganisant la capacité du groupe à résoudre collectivement ces difficultés, puisque personne n'a confiance à personne, puisqu'on ne sait pas qui est sorcier, et donc on se dit tout le monde est sorcier, donc tout le monde a peur de tout le monde. Et ça, les liens familiaux, autrefois source de sécurité, deviennent une source d'angoisse. Tu as peur de ton frère, de ta soeur. On dit, ma soeur là, c'est une sorcière. Mon frère là, c'est un sorcier. Vous voyez de quoi? Vous voyez ce que nous sommes devenus? Voilà pourquoi le Kimuntu doit s'enraciner, le Bumuntu doit reprendre sa place. Il faut la localisation de la sorcellerie. Les techniques existent. Et puis, pour ceux qui peuvent être guéris, il faut les guérir. Pour les autres, il faut les booster à l'extérieur de la communauté. Donc, la tradition nous enseigne que la suspicion sorcière remplit aussi une fonction de soupape sociale, puisque dans les contextes de crise économique, comme le cas en Afrique ou politique, mais avec un coût humain et psychologiquement énorme pour les individus désignés. Parce que parfois, à tort, le sorcier désigne l'autre comme un sorcier. Et ça devient compliqué. Et donc, à partir de là, il y a des symptômes qui vont apparaître lorsqu'on est attaqué par les sorciers, organisés en groupe. Au-delà des malaises psychiques, la sorcellerie s'incarne dans le corps à travers des manifestations physiques concrètes. Les victimes développent des maladies mystérieuses qui résistent aux diagnostics médicaux, des douleurs inexpliquées qui se déplacent en un épuisement chronique qui ne répond pas au repos. Tu dors, tu te reposes, mais tu es toujours fatigué. L'amaigrissement rapide, ce qu'on appelle chez nous sécher sur pied. Hein. Tu sèches, en train de te détruire, ton corps en train de sécher. Et les troubles de la reproduction, l'infertilité, l'impuissance, la fausse couche répétée encore et encore sont particulièrement redoutés, car ils menacent la continuité de la lignée. La lignée a été frappée par la sorcellerie. Et dans la pensée Congo, ces symptômes somatiques reflètent l'ultime étape du mangement, c'est-à-dire de l'âme. On consomme ton âme, ton moyo. Et donc, le Nganga, l'initié Congo, doit alors intervenir pour identifier la cause spirituelle, restaurer l'équilibre vital de la personne attaquée. Mais sauf que les gens ne vont plus voir les initiés parce que le Nganga, aujourd'hui, est parfois lui-même un Mouloki. Non, mais c'est pas lui. Tu vas voir un initié, l'initié lui-même te nuit. Vous n'avez jamais constaté les gens qui sont partis en Afrique se faire initier, ils reviennent, les problèmes commencent. Il s'est lui-même livré entre les mains des tordus. Ou il veut arrêter les fausses couches s'accélèrent, les pertes d'enfants. Dans la tradition Congo, la fausse couche n'est jamais un simple accident biologique. Ça n'existe pas. C'est le résultat des gens qui ont parlé sur toi. C'est le résultat d'une attaque sorcière délibérée. L'âme de l'enfant à naître est considérée comme volée
ou dévorés par un mouloki. Un mouloki qui opère dans le monde de la nuit, souvent pour augmenter sa puissance ou pour affaiblir la lignée familiale. Parce que le mouloki est là pour ça. Les femmes enceintes rapportent au sein de la tradition souvent des rêves de poursuite ou la présence d'animaux hostiles, hiboux, serpents, dragons, dans leurs songes avant la perte du bébé. Et ces signes sont interprétés comme des traces de l'agression invisible. Donc, la tradition nous dit que cette interprétation révèle la conception d'une double vulnérabilité. Celle de l'enfant, dont l'âme n'est pas encore ancrée dans le monde visible, et celle de la mère, enceinte, qui sert de pont entre les mondes, la pauvre. Elle est enceinte, mais le bébé est récupéré parce qu'elle est distraite, parce qu'elle pense que son pasteur va l'aider. Alors le pasteur lui-même est initié à la naissance ou est né mouloki. Les rituels de protection, les ports d'amulettes spécifiques, les interdits alimentaires, l'abstinence de sorties nocturnes, tout cela, les cérémonies de réparation après la perte visent à sceller la frontière perméable entre le monde et à identifier l'agresseur. Voilà pourquoi Champangui, le monde doit comprendre cela. Mais il n'y a pas que les femmes qui perdent leurs enfants. Il y a aussi des femmes stériles qui devaient mettre au monde. La stérilité familiale et l'infertilité. Vous avez jamais vu des familles où la majorité des femmes ne mettent pas au monde, où la majorité des hommes ne mettent pas au monde. C'est une arme de guerre sorcière. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais en fait, c'est normal, c'est génétique. C'est un pangui, la génétique est gérée par l'épigénétique, ok? La génétique est gérée par la pensée et le milieu dans lequel tu vis. La génétique est manipulée par le pouvoir de la pensée. Celui qui ne sait pas que la pensée impacte l'ADN n'a encore rien compris qu'est-ce qu'il fait sur la Terre. Ce qui veut dire que ton ADN au laboratoire montre des problèmes, mais c'est parce que l'ADN obéit au principe de pouvoir de la pensée. Mais il y a un groupe quelque part qui pense mal de toi. Ça a toujours été comme ça depuis des millénaires. La stérilité persistante. Parce qu'ils savent que cette lignée va mettre au monde des leaders. Cette lignée va mettre au monde des nganga. Cette lignée va mettre au monde des ndoumois. Ah, ils vont bloquer ça. Les sorciers ne veulent pas avoir des nswadi sur la terre. Et encore un autre nswadi. Ah, non, encore un autre nswadi. Non. Donc, si la maman va mettre au monde une nswadi, il faut stopper cela. L'infertilité inexpliquée ou la suspicion de mort-née sont perçus comme le résultat direct des pratiques de sorcellerie visant à couper une lignée de sa fécondité. Voilà pourquoi le moulot qui peut être accusé d'attacher le ventre, oui, ou de fermer toute possibilité de descendance. Eh oui, je me souviens. Moi, je suis de côté de ma mère, de maman, je suis le seul garçon. Maman a voulu avoir plusieurs enfants, mais je suis né 2 sœurs, rien. Elle a essayé, elle a essayé. Vous pensez que la vie est simple? Si on ne doit avoir 2, 3, 4 soit de la même lignée, les moulots qui n'en veulent pas. Quand je me retrouve dans la lignée de ma mère, seul garçon. C'est compliqué. Et l'impact est profond. Désespoir, séparation conjugale, suspicion intrafamiliale, marginalisation sociale. Et dans la cosmogonie Congo, l'extinction d'une lignée équivaut à une mort symbolique totale. Parce que si cette lignée ne vient pas au monde, c'est que les bakoulous de la lignée ne vont pas venir sur la terre. Car la personne ne peut plus continuer dans ses descendants, puisqu'il n'y a pas de descendants. Et le Moulo qui le sait, et le Moulo qui bloque. Les Ngangas sont consultés pour restaurer la fertilité par des rituels spécifiques. Bains de purification, amulettes de protection du ventre, cérémonies pour délier la malédiction et apaiser les ancêtres. Les Ngangas, depuis la nuit du temps, pratiquent des rituels de protection. Et cette croyance structure profondément la dynamique sociale autour de la procréation, autour de ce que nous allons devenir collectivement, ce que nous allons devenir comme communauté, faisant de la fécondité un enjeu non seulement familial, mais spirituel. Parce que chez nous, mettre au monde, c'est faire permettre à l'ancêtre de revenir par le principe même du Dinkenga, le retour sur la terre d'un initié. Mais si le moulot qui sait que l'initié supérieur revient, il faut bloquer la maman. C'est des techniques. Ce sont des réunions fermées. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez en Afrique, vous allez retrouver un phénomène, ce cas-là, peut-être vous avez déjà entendu parler, surtout en RDC, le cas des enfants sorciers. En République démocratique du Congo, c'est un phénomène très tragique qui illustre la transformation contemporaine des logiques sorcellaires dans un contexte urbain de crise sociale et économique.
Vous allez voir, lorsque vous partez à Kinshasa, des enfants vulnérables, des orphelins, des handicapés, des surdoués ou différents, des enfants qui deviennent des boucs émissaires des malheurs familiaux. Lorsque quelqu'un dans sa famille, ça ne marche pas, au lieu de comprendre, d'étudier le mécanisme, de comprendre qui fait quoi, quel est le voisin, quelle est la famille, qui fait, il va attaquer son enfant. Parce que le pasteur lui dit que c'est un enfant qui fait ça. Parce que les enfants sorciers à Kinshasa, c'est l'émanation de l'église. C'est parce qu'il y a des églises à Kin que nous avons des enfants jetés dans la rue parce que les enfants sont des initiés. Le pasteur est un mouloki, il sait que l'initié, là, il faut le détruire. Donc, l'initié à 4 ans, jetez-le dans la rue parce que s'il se réveille, il va fermer les églises. Si un soit dit, encore un autre soit dit, encore un autre soit dit, comment l'église va fonctionner? Comment les mouloki vont consommer le moyo? Donc, l'église mène la guerre contre les enfants. Tous les enfants que vous voyez à qui jetés dans la rue, ce sont des pasteurs qui les jettent dans la rue. Ils menacent les parents, ils disent, Jésus a dit, ton fils est sorcier. Alors que c'est un surdoué capable de faire de la géomathématique, chers Olympiques. Et ces accusations sont souvent amplifiées par certains pasteurs d'église de réveil qui trouvent une source de légitimité et de revenus à manipuler les parents pour qu'ils jettent leurs surdoués dans la rue. Et donc, les conséquences sont dramatiques. Violence, torture, exorcisme traumatisant. Si vous voulez voir, allez sur Internet, YouTube, tapez les enfants de la rue, les enfants sorciers à Kinshasa. Vous allez être choqués. Ils sont rejetés dans la rue et quand vous causez avec un enfant, vous comprenez qu'ils sont QI et supérieurs à la moyenne nationale. Mais son père l'a jeté dans la rue. Qui lui a dit de jeter l'enfant de la rue? Le pasteur. La question que les gens ne se posent pas. Comment un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit peut pousser un papa de jeter son enfant de la rue? Il faut que Jésus ne les guérisse pas. Jésus en vacances, Jésus en vacances. Donc, il y a l'impact social. Dislocation des structures familiales, enfants abandonnés dans la rue, violence normalisée envers les plus vulnérables, traumatisme psychologique profond. Et ce phénomène montre comment la sorcellerie fonctionne comme un langage social pour interpréter et gérer une crise sociale insupportable. Donc, en sacrifiant les membres les plus vulnérables de la communauté. Et c'est triste même pas. C'est triste. Et le sorcier en profite, puisque lorsque l'enfant est jeté dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Si c'est lui le bouclier, la famille qui est restée n'a plus de bouclier, puisque votre bouclier qui a été donné a été jeté. Pour terminer, il faut que je termine, n'est-ce pas? Demain, on se retrouve avec Zola. Alors, Mpangi, partagez déjà. Pour ceux qui n'ont pas liké, allez liker. Parce que la contre-attaque existe. Nous les appelons des nganga. Ouais, les nganga. Voilà pourquoi, face à l'offensive de Mouloki, la victime, Champangui, et sa famille peuvent faire appel au Ngangankisi, le contre-spécialiste. Oui, le Nganga est la figure symétrique et antagoniste du Mouloki. Le Nganga utilise le Kindoki. Voilà pourquoi, à l'école qui monte, je vous dis souvent, nous sommes des êtres qui ont accès à la science Kindoki. Les gens disent, toi, dis-tu le Kindoki, c'est pas normal. Va dormir. Tu penses que je vais laisser les enfants se faire violer parce que le monde qui ne peut pas atteindre la nouvelle génération. Nous sommes une nouvelle génération incarnée à l'ère d'Andu Jakinatimasa que Kimbangu a prévu. Alors, je fais appel à tous les Banabilaka, vous qui m'écoutez. Vous ressentez l'appel de Banabilaka. Il faut reprendre le flambeau. Il faut utiliser la science la plus puissante, le Kindoki, pour guérir, réunir. Là où le Mouloki détruit et divise. Ouais, Champagne. Voilà pourquoi leur pouvoir provient de la même source. Ils utilisent l'eau, j'utilise l'eau. Ils utilisent le feu, j'utilise le feu. Ils utilisent l'air, j'utilise l'air. Ils utilisent les bakuno sorciers, j'utilise les bakuno magiques. C'est que comme dans le game là, c'est la quantité d'énergie que tu vas déployer. Est-ce que tu as l'énergie nécessaire? Voilà pourquoi le Nganga a un rôle central. Il est devant. Il identifie la cause du malheur, sorcière ou non. Et l'auteur par divination. Il y a des coris, il y a des rêves, il y a des trans. Ceux qui sont à l'école qui m'ont tout voient de quoi je parle. Kataki, Kinkoko, Kimbazi, ainsi de suite. Il y a des thérapeutes. Le Nganga est un thérapeute. Il met en œuvre un traitement physique. Voilà pourquoi, comme vous le savez, je suis moi-même tradithérapeute, initié à l'ordre sacré de ma BMB. Les plantes, c'est mon domaine. Ça dit que les plantes, Champagne, ah non, j'ai un problème d'impuissance sexuelle, j'ai un problème de mon fausse couche. Il y a des plantes que les anciens nous ont laissées, les plantes médicinales Congo. Et nous, les BMB, nous savons comment manipuler les plantes.
et spirituelle pour la purification et l'extraction de certains problèmes. Tout est dans les plantes. Alors, les gens me disent, oui, Ntwati, j'ai besoin d'aide, mais j'ai peur. Hé, papa, j'utilise les plantes. Si tu as peur de tes propres plantes, c'est un problème. Les Shintaori sont au rendez-vous. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Et les Nganga sont les médiateurs sociaux. Restaure l'ordre social. Rénonciation ou exclusion du sorcier. Le sorcier est localisé, il faut le booster hors du champ. Donc, Charles Olampangi, il y a des rituels que nous pratiquons, la purification. Donc, pour contrer donc ces attaques-là, l'attaque de sorcellerie, pour renforcer l'âme affaiblie, les Nganga disposent d'un arsenal de rituels offensifs. Par exemple, pour ceux qui sont dans le Veda, il y a la harpe sacrée qui permet l'harmonisation à travers l'énergie sacrée de Mama Mayangi. La purification, les bains rituels, avec des plantes spécifiques, les fumigations sacrées, avec des herbes sacrées pour nettoyer l'aura et chasser les esprits malveillants. Et nous, les Babembe, nous pratiquons cela avec des techniques des plantes. Tous ceux qui connaissent un peu comment nous fonctionnons dans l'ordre Congo. Et la protection et le blindage. Ouais, le port d'amulettes. Ce qu'on appelle les gris-gris là. Oui, oui. Les ports des boucliers, des paquets d'Inkisi chargés positivement. L'initiation à une société protectrice comme le Mbouété constitue un blindage. Le blindage te permet, lorsqu'on t'attaque, il y a le retour à l'envoyeur. Il y a des techniques spirituelles complètes dans ton Congo. Le contre-envoûtement. Face à une attaque virulente, le Nganga peut renvoyer activement le mal à son expéditeur. Oui. Voilà pourquoi les gens disent, mais depuis que tu es dans le Kimuntu, tu as changé. J'ai dit au Pagui, mais c'est normal qu'il essaie. Je suis un Congo de l'ordre sacré de Babembe. Donc, les Mpangi de Kimuntu sont en train de se former aux techniques de bouclier les plus solides. Le Muluki, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit, doit comprendre que, en effet, l'ordre sacré de Bakongo, ancien, est de retour à travers le Kimuntu. Voilà pourquoi nous sommes là et que je parle de ce sujet. Et donc, Champangui, nous allons attaquer la troisième partie demain. Une nouvelle partie où je vais parler des boucliers de protection. Mais vous devez savoir qu'une lutte continue. La sorcellerie dans la tradition Congo est un système de pensée d'une grande complexité logique et cohérente interne. Vous devez savoir que l'affaiblissement de l'âme n'est pas une métaphore, mais est le résultat cumulatif d'une guerre multidimensionnelle menée sur le champ de bataille interconnecté des mondes visibles et invisibles. La vulnérabilité du Muntu est une conséquence de sa nature composite et de son inscription dans un réseau social qui peut être source de malveillance. Alors, la dialectique entre la destruction par le Ndoki et la restauration par le Nganga demeure un moteur puissant de la vie sociale, donnant sens aux aléas de l'existence. C'est une lutte sans fin entre l'ombre et la lumière. Voilà pourquoi, phénomène des enfants sorciers comme adaptation moderne, montée de l'église du réveil intégrant les discours sorcellaires. Aujourd'hui, les sorciers cachés dans les structures d'église détruisent notre couche sociale. Des rituels de délivrance en concurrence avec le Nganga traditionnel parce que le chrétien pense qu'il va aider le monde à se libérer de la sorcellerie. Jean-Claude, non, Champagny, devenons un peu sérieux. Voilà pourquoi, à travers cette série, cher Jolampangui, je veux que vous vous réveillez. Je veux que vous preniez conscience que nous sommes dans une réalité complexe et que seul Maman Andomi peut nous aider à avancer. C'était en effet votre tout moi, Nswadi Kimbazi, Champagny, nous sommes de retour, Kimuntu toujours, Matono Mamengi. Zola, Zola, Zola. Parce que sinon, je vais continuer à parler jusqu'à demain. Vous savez comment je suis d'abord. Donc, je préfère laisser la parole à Maman Simo pour qu'elle gère la communauté avec bonheur. Maman Simo, Zola à toi. Vraiment, demain, nous allons débuter cette série. Je vais parler du bouclier spirituel, comment reconnaître et neutraliser les attaques parapsychiques. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à travers nos différentes plateformes. Matono Mamingi. À bientôt et à demain. Zola. Merci, bon, tu as la parole. Matondo, papa, Matondo. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. Il faut juste regarder les commentaires, c'est magnifique.
C'est magnifique. Donc, après cette présentation-là, c'est très, très compliqué. Je vais d'abord accueillir sur ce plateau Patrice. Mbote à toi, papa. Mbote maman, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, papa. Parfait. Matondo pour l'invitation à participer à cette excellente série d'informations sur notre culture. Donc, Matondo à toi. J'ai écouté, j'ai suivi depuis le début cette excellente série. Je ne m'attendais pas à être invité à réagir, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on apprend énormément de choses. Et ce qui ressort, c'est que nous sommes dans l'ignorance. Et c'est pour ça d'ailleurs que les écoles sont là. Les écoles sont là pour que nous puissions revenir à la connaissance parce que, comme il est écrit dans certains livres, le peuple meurt par ignorance. Donc, et je constate que tout ce que Ntumwa explique, développe, ça illustre très bien cette phrase. Et ça nous met dans l'urgence de retourner à notre culture profonde, notre identité que nous devons appréhender, que nous devons nous la réapproprier pour que nous puissions reprendre la place qui était la nôtre, qui était celle de nos ancêtres. Parce que c'est magnifique. Cette place, elle a été, d'ailleurs, elle a été, entre guillemets, érodée. Maintenant, elle est, nous sommes tombés, mais on se relève. Et comme tout moi vient de dire, nous sommes de retour. Donc, c'est magnifique. Exactement, papa, c'est magnifique. Vraiment, Matondo à toi déjà pour ta présence. Je veux aussi accueillir Gambumba. Mbote, maman, Mbote. Alors. Mbote, maman. Tu m'entends Mbote, maman. Oui, je t'entends très bien. Matondo, en tout cas, Matondo Ntumwa pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau direct. C'est juste du bonheur, quoi. Moi, je suis complètement bouleversée tous les jours. C'est niveau supérieur. J'ai dit, waouh. Tout ça, c'est autour de moi. Beaucoup de choses dans ce qu'il dit. J'ai vécu ça en direct. J'ai été dans des choses pas possibles et je vois ça là aujourd'hui. J'ai dit, waouh. Tout ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Je peux mettre un nom maintenant sur chaque chose. Je peux refaire des films. Et là, j'ai dit non. C'est vraiment incroyable. J'ai le cœur qui bat vite parce que ce qu'il a dit là, c'était vraiment très puissant. Et je remercie énormément parce que il y a des choses que j'ai vécues dans ma famille que je continue à vivre. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Mais j'essaie toujours, en tant que gars qui me base, de détacher l'être de ce qui est en lui pour pouvoir aimer ma famille envers et contre tout. Et je crois que j'étais déjà dans le bon chemin. Matondo, en tout cas. Matondo à toi d'être là à ses côtés. Matondo à tout moi. Et puis, j'espère que tout le monde va comprendre ce qui est dit dans ces messages. On n'est pas là pour se taper dessus. On est là pour avancer et dans le zoo là. Ah oui, maman, comme tu le dis. C'est pour nous édifier, pour nous permettre. Parce que il y a un dicton qui dit pour guérir, conscient du fait que tu es malade. Tu vois? Et le fait de pointer du doigt, en fait, l'état que nous vivons actuellement. Parce qu'on parle en Martinique et en Guadeloupe, peut-être c'est un peu différent, mais c'est pas trop bon. En Afrique, il y a ce mécanisme, par exemple, de pauvreté, de jalousie, de haine, qui tout ça est cette manipulation des moulots qui ont pris le dessus. Vraiment cet appel à tous les Banabilaka, à tous les enfants, toute personne qui sent ce combat, de pouvoir prendre son bâton de pèlerin et de se mettre en chemin. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas,
parce que je sais que tous les deux, vous êtes déjà en chemin. Matondo à vous déjà aussi. Et je ne sais pas ce que de cette lumière aussi sur l'infertilité. À l'école, nous sommes tellement confrontés, je vois, parce qu'aujourd'hui, actuellement... Il y a un souffle. Il y a un souffle dans l'audio, je ne sais pas, ça fait un bruit. Comme si quelqu'un respirait en même temps. C'est peut-être un ventilateur. Ah, voilà. Fermez un peu les micros, on va voir de quel côté ça vient. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, je disais, il y a ce point qui a été levé parce que aujourd'hui, il y a ce problème d'infertilité. Beaucoup d'hommes mélanodermes, on connaît actuellement le problème, par exemple, où au début, ils sont jeunes et dès qu'ils vont vouloir, par exemple, procréer, il y a un problème de baisse, par exemple, des spermatozoïdes qui baissent et tout d'un coup, souvent disparaissent. Pourquoi tout d'un coup, dans une nouvelle génération, boum? Et quand ça touche une famille, ça va toucher presque tous les garçons de la famille. Ou bien un problème de femmes qui n'arrivent pas, qui tout d'un coup ont un problème, n'arrivent plus à procréer, alors que les parents avaient 7, 8 enfants. Ça, c'est vrai, dans notre famille, on avait beaucoup d'enfants. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi le mode de vie. Il faut savoir que on a un mode de vie qui n'est pas compatible avec c'est ce que je disais au début, avec notre tradition. Et aujourd'hui, avec les révélations, on vit une époque où on découvre, on apprend que ce que l'on respire, ce que l'on mange, là où nous sommes, c'est entre guillemets en contradiction avec notre santé. Et là aussi, dans l'école, on a découvert, grâce aux conférences sur DIA, la nourriture, on a découvert qu'il y a des choses qui sont compatibles avec nous. Et le fait de rentrer dans cette connaissance, ça nous fait déjà nous corriger beaucoup de choses qui ont été introduites subrepticement dans notre mode de vie pour nous désactiver, comme je dirais. Et c'est vraiment la connaissance qui nous fait revenir, entre guillemets, à la vie. Parce que en sachant ça, on corrige déjà l'alimentation, on corrige le mode de vie. On sait que on est baigné maintenant d'ondes partout. Dans l'eau qu'on boit, il y a des problèmes, il y a des pesticides, il y a des tas de choses qui viennent en plus de ça compliquer la bonne santé. Et quand on refait un retour à la tradition, quand on fait un retour à la connaissance, on apprend. Thomas disait tout à l'heure qu'il était spécialiste des plantes. Et oui, quand on fait à l'école, on fait le king coco, on apprend les vertus des plantes, on apprend les vertus des pierres, on apprend les vertus de l'énergie animale. Et tout ça nous permet de revenir à des forces et à des énergies qui nous revitalisent. Et c'est important, c'est très important de retourner vers les écoles pour découvrir beaucoup de choses. Parce qu'on découvre que toute la façon dont on a vécu n'est pas la bonne. Ah, magnifique, papa, magnifique. Donc, c'est très important de mentionner tout ça avec la connaissance que l'école nous confère aujourd'hui sur tout ce qui est le minéral, le végétal et l'animal. Et le fait que comment fonctionne en fait le corps physique, la liaison entre le corps physique et le corps subtil, quels sont les différents corps subtils, comment le mécanisme se passe, comprendre comment en fait comment ça cohabite, comment ça fonctionne, c'est très important parce que c'est aussi cette connaissance qui permet de comprendre mieux comment est-ce que les attaques là, comment ça se passe. Donc, il y a ce mécanisme aussi parce qu'aujourd'hui, le manque de connaissances, regarde, ça apporte, en fait, ça implique la majorité des différentes
des différents mécanismes qui se passent aujourd'hui sur le continent. Je reviens un peu sur le continent. Avec le sujet que Ntoumou a évoqué tout à l'heure concernant, par exemple, les pasteurs. Parce que moi, je vais parler, par exemple, d'un contexte que je connais. Au Cameroun, aujourd'hui, il fut en 2000, l'Église a ouvert ce qu'ils appellent l'inculturation. Donc, ils ont dit que non, on ouvre l'Église à la culture africaine. Donc, il fallait, c'est là où on a encore recommencé, on a commencé à taper le tam-tam à l'église, on a introduit un peu tout ce qui était tradition dans l'église. La majorité des prêtres sont aussi des initiés et sont souvent les notables. Donc, les pasteurs sont notables. Et toi, tu as fui ta tradition, tu as fui ton truc et ta culture, tu fuis la vraie connaissance et tu vas tu remets ton existence entre ses mains, lui qui est le grand initié Mouloki. Bon. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Non. C'est ça le problème, exactement, parce qu'effectivement, on nous a fait peur, entre guillemets, pour nous séparer de notre tradition, de notre culture. Ils nous ont fait avoir peur de notre propre culture, alors que la plupart des grands occidentaux, tous les chefs d'État, tous ceux qui nous ont mis à distance de ça, eh bien, eux, ils vont en Afrique, ils vont étudier tous les secrets, tous les mystères, et ils se le partagent dans des sociétés secrètes et dans des loges. Et ce que tu viens de dire, ils s'adaptent quand ils voient que bon, l'Église est un petit peu en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, ils introduisent la tradition parce que on vit un mouvement qui est salutaire. C'est que il y a un retour à la tradition, il y a un retour aux origines, à ce qui a du sens, parce que les gens se rendent compte que ils sont dans des religions qui n'ont plus de sens pour eux dans leur vie. Ils ne voient pas le bénéfice. Eh bien, quand ils font le retour, à ce moment-là, en face, ils sont très forts. Hein. Ils s'adaptent aussi. Ils s'adaptent et ils font rentrer dans les églises un petit peu de tradition, de manière à pouvoir nous faire comprendre aux gens que ça y est, c'est bon, vous pouvez continuer et à ne pas prendre totalement en responsabilité votre propre vie et commencer à rayonner de son pouvoir divin en mettant tout entre les mains d'un Jésus-Christ, etc., ou d'un Dieu qui va tout faire pour nous. Eh bien, c'est ça qui est important. C'est important de ce retour à la connaissance, parce que quoi qu'il arrive, c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous faire découvrir demain. Thomas disait qu'il va entamer la troisième partie avec les boucliers. C'est ça qui va nous donner toutes les astuces et les outils pour déjà déceler notre situation dans notre vie, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout ce qu'on nous donne comme technique, c'est d'abord pour nous, savoir où nous en sommes. Et puis une fois que nous aurons compris où nous en sommes, nous allons appliquer les choses sur nous-mêmes pour nous dénouer, pour nous sortir de là. Et une fois que c'est fait, si on a pu s'en sortir, on va pouvoir peut-être aider les autres. Mais c'est ça, donc c'est un mouvement qui est salutaire. C'est pour ça que tout n'est pas perdu. Effectivement, on est de retour. C'est vraiment réjouissant. Magnifique, papa, magnifique. Et justement, le point que tu soulèves là est tellement important parce que l'école donne les clés. L'école te donne la possibilité de reprendre le contrôle. L'école te donne la connaissance. Parce que, en fait, c'est la connaissance qui libère. C'est la connaissance qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle sur ta vie. Et chaque fois que tu remets la responsabilité de ton existence entre les mains de quelqu'un d'autre, là, t'es foutu, t'es perdu. Et une fois, avec le mécanisme et tout ce que l'école, toute la connaissance et les techniques que l'école donne, chacun reprend le contrôle, chacun reprend la responsabilité de sa protection. Là, si tu ne dis plus à quelqu'un que non, je m'en vais voir le pasteur pour qu'on prie pour moi, je m'en vais voir, je ne sais pas, tel pour que. Non. Maintenant, toi-même, tu prends ta posture parce que comme gars,
Et aujourd'hui, c'est plus toi qui crains le mollo, qui maintenant, c'est le mollo qui a peur de toi. Hein, maman, c'est ça? Ah oui, tout à fait, c'est ça, maman. Moi, ce matin, j'en parlais avec les Pangui pendant nos méditations du lever du jour. Et j'étais en train de leur dire, faites attention, parce que c'est celui qui est chez vous, celui qui dit, ah, tu sais, ta fille, c'est comme si c'était ma fille. J'ai dit là, mettez-vous déjà en mode urgence. Il y a un problème. Parce que les gens les plus proches de vous, ceux qui ont tendance à plus vous aimer, c'est ceux qui vont vous trahir, qui vont faire le plus de mal. Je ne sais pas encore vraiment à quoi c'est dû. J'espère que ce n'est pas les Moloki qui s'en mêlent aussi. Mais je pense que c'est aussi beaucoup un côté égoïque qui fait ça. Et les gens ont besoin de se faire valoriser. Et en se faisant valoriser, ils entrent dans un jeu qui n'est pas le leur. Mais voilà, donc ils prennent des positions sur vous, sur votre vie, sur la vie de vos enfants, qui sont destructeurs quelquefois pour vos enfants, pour vous aussi. Et je parlais d'un cas d'une dame ce matin qui est assez embêtée par la situation qu'elle vit. C'est que son ex-mari, son mari, je ne sais pas trop bien, s'est attaqué à une de ses enfants et cet enfant-là est devenu une problématique pour elle à gérer, quoi. Et maintenant que c'est une personne qui a pas loin de 40 ans, mais c'est toujours un comportement d'enfant qu'elle doit gérer. Et j'en ai encore d'autres, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie des personnes que je rencontre, mais c'est toujours des cas, mais je dis, mais c'est pas possible, c'est impensable. J'en ai une autre qui me dit, oui, elle a fait un rêve où elle était attaquée par un gros chien, un chien énorme. Et le chien a eu un acte avec un petit chien, et elle me disait que c'est comme si c'était elle qui souffrait de cette pénétration violente que le gros chien faisait au petit chien. Et elle me dit qu'elle s'est mise à hurler dans la nuit. Donc ça, c'est des trucs comme ça que je me dis, mais c'est pas possible, il faut être armé pour se battre contre ça. On peut pas aller se battre en tant que simple humain. Tu es là, tu connais même pas l'école, tu as des choses qui t'arrivent qui sont inexpliquées. Parce que va dire à quelqu'un, à qui tu peux dire que tu as fait ce genre de rêve? Si tu n'as pas des gens qui sont armés, qui entendent tout moi toute la journée, qui savent qu'est-ce qu'il y a derrière chaque chose, comment tu veux, toi, te défendre contre ces espèces de monstruosités qui viennent t'attaquer même dans tes rêves, qui te disent, mais tu ne peux pas continuer à vivre, ou qui te font, je sais pas, moi j'ai été victime des pervers manipulateurs, comme je dis aux gens, venez un jour, puisque je n'ai pas compris le premier, je n'ai pas compris le deuxième, on m'a servi un troisième. Mais c'est démoniaque, quand on sort de là, on se dit, mais c'est pas possible, on a connu le démon. Et on se dit, mais pourquoi j'ai mérité ça? Et quand on cherche dans sa lignée, on voit ça fait des générations que les Moloki opèrent. Moi, j'ai pas de nom à mettre dessus. Maintenant, j'ai un nom. Et eux et leurs ombres, ils sont pas seuls. Mais j'ai dit, j'ai la chance. Je suis venue en étant dans le signe des Gémeaux. Donc, je suis vraiment parée pour eux. Je dis ça tous les jours. Vous pouvez venir, je suis là. Je suis prête jusqu'à la dernière goutte, je donnerai. Parce qu'il y a trop de personnes qui ne demandent rien, qui sont des gens bien, et qui se font attaquer par ces êtres malfaisants. Mais maintenant, tu es parée, maman. Maintenant, maman, je te dis pas. C'est le bonheur. Et en plus, comme j'ai déjà travaillé avec les plantes, je vais me rapprocher d'un tout monde parce que j'avais oublié qu'il m'avait dit ça. Il me l'avait dit et je vais lui poser des questions. Il faut que je fasse le parallèle entre les plantes de la Guadeloupe. La série commence demain. Demain. Ah, d'accord. Avec les boucliers. Toutes les solutions vont être données demain. Parce qu'on a des plantes ici on a des plantes en Guadeloupe. Moi, j'ai eu la chance de tomber. C'est vrai, quand je tombe sur des trucs magnifiques sur Internet. J'ai une bibliothèque de plantes africaines et je les trouve ici. Je dis, mais je ne savais pas que tu étais aussi puissante. Et on t'arrache. En fait, on nous a dit ça s'appelle des adventices, les mauvaises herbes. Hein, maman? Mais les mauvaises herbes. Si les gens savaient le pouvoir des mauvaises herbes, ils regarderaient bien avant d'enlever une mauvaise herbe chez eux. Parce que la plupart du temps, tout ce qu'il faut pour nous protéger est dans notre jardin. Pour les gens qui ont des jardins, et on les détruit. On les arrache parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai rêvé, j'ai eu un songe lors d'une méditation avec les Makaba. Ils m'ont montré quelle plante qui est chez moi, qui protège ma maison. J'ai dit, non, vous êtes là aussi. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, toute cette science qu'on doit apprendre petit à petit, bien sûr, on ne va pas tout ingurgiter d'un coup,
Mais je crois que là, les boucliers, il est temps qu'on les ait. Matondo à toi et tout moi pour cela. Et Matondo aussi à toi, Maman Simo, parce que franchement, waouh! Il y a des jours, je me dis, cette dame, alors, je suis tellement contente que tu sois à côté d'un tout moi. Je suis rassurée, maman. Matondo à toi. Papa Patrick, je te dis Matondo aussi. Voilà, parce qu'on a des choses à faire ensemble, mais bon, on parlera après. Moi, je vais devoir vous quitter parce qu'il faut que j'y aille. Je dois prendre la route pour aller bosser. Matondo, beaucoup de Zola. Matondo. Et là, nous avons débordé largement. Matondo, vraiment, oui, pour votre présence. Il y a des questions. Je vais juste vous demander vraiment d'être là, présent à partir de demain pour les solutions que Ntouma va nous proposer. Et vraiment, il y a beaucoup de questions vraiment sur comment s'en prémunir, comment faire. Comme Ntouma l'a dit, comme il l'a annoncé, ça commence demain. Ça commence demain. Matondo. Et vraiment, Matondo à vous pour votre présence. Matondo Mamingi. Vraiment que Matondo à Ntouma, maman. Et nous sommes toute une équipe que tu remarques, que tu vois tout le temps en ligne. Vraiment, et nous sommes tous ensemble. Matondo à vous parce que vous faites aussi partie de l'équipe. Donc, Matondo. On est Zola. Et Matondo à la source divine unique, Matondo à l'école, Matondo à tout moi, d'avoir permis d'ouvrir ces portes et que nous puissions tous en profiter. Donc, Zola à vous. Et Zola. On dit à demain. Zola, à demain. Très bonne journée. À bye demain. Bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntouma Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.